Et donc ensuite, donc vous avez d'autres spécificités pour les étames. Donc ça serait peut-être un peu fastidieux de l'expliquer sur cette vidéo. Bon, je vais quand même, alors on a A, B, C, D, E, donc vous allez vous trouver par là. Donc également, il agit dans le cadre d'instruction permanente et ou de délégation dans un domaine d'activité strictement défini. Donc tout ça c'est de l'autonomie, hein, est amené à prendre une part d'initiative et de responsabilité et d'animation. Il échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels, veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. Voilà. Donc ça, ce sera vos missions, enfin, la tenue de votre poste lorsque vous allez commencer, hein, quelque chose comme ça. Vous allez vous situer à peu près à ce niveau-là. C, D, E. Donc, technicité, donc connaissance structurée des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, haute technicité dans sa spécialité, se tient à jour dans sa spécialité, notamment par le recours à la formation professionnelle continue. A, B, C, D, E. Alors, au niveau des compétences acquises par expérience ou formation, expérience acquise en niveau D, c'est-à-dire, bon, mais au fur et à mesure de l'avancement, vous avez de l'expérience, ou formation générale technologique ou professionnelle, ou diplôme de l'enseignement général technologique ou professionnel, de niveau BTS, DUT ou DUG. Donc là, c'est ce qui vous attend après, en principe, comme fonction après la formation. Prise en compte des diplômes professionnels utilisés dans le bâtiment et les travaux publics et les activités annexes, pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle. Les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre effectivement, conformément aux dispositions suivantes. Voilà, donc niveau de classement, donc avec un CAP et un BEP, on a un niveau de classement B après 9 mois maximum. On est de classe C avec un brevet professionnel, un brevet de technicien, un baccalauréat professionnel ou un bac STI, après 1 an et demi de travail à peu près. Et on arrive au niveau E, donc ceux auxquels vous allez commencer, soit en D, soit en E. BTS, DUT, licence professionnelle au niveau du diplôme et pareil au bout d'un an et demi. L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période d'accueil. Ça, c'est si vous avez de la chance. Hein, dans une PME, en principe, vous commencerez un petit peu seul. Hein. Au terme de la période d'accueil ci-dessus précisée, sa situation particulière sera examinée au cours d'un entretien de bilan personnalisé. En PME, c'est au fur et à mesure du temps qui passe. Vous voyez avec le patron, vous voyez si vous êtes bien dans votre boulot. Le patron verra aussi de son côté comment ça se passe pour vous, et puis il vous demandera si tout va bien, etc. Enfin, c'est comme ça que ça évolue. C'est pour ça que 18 mois, parfois c'est beaucoup moins. Hein. Voilà, si vous êtes à l'aise dans votre métier, le patron il tiendra surtout à vous garder. Hein. Ça c'est primordial. Les accords collectifs donc, sont établis par les syndicats patronaux et salariés. Ils donnent notamment la valeur du salaire minimum par qualification, mais traitent également d'autres domaines, prévoyance, formation professionnelle, indemnités et primes. Ces accords peuvent être de branches, régionaux, départementaux ou d'entreprises.